Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons fait l'introduction à la résistance des matériaux et la sollicitation de traction. On parle de cisaillement quand la poutre est soumise à deux forces directement opposées dans un plan P perpendiculaire à la ligne moyenne. Les deux forces sont illustrées ici par les deux vecteurs rouges. La ligne moyenne, c'est l'axe de la poutre en vert. Les deux forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne, donc la poutre subit une sollicitation de cisaillement. Les sollicitations de cisaillement apparaissent souvent dans les cisailles pour déterminer l'effort nécessaire au cisaillage de la tôle. Les rivets ou les vis d'assemblage sont sollicités au cisaillement. La contrainte de cisaillement des clavettes est engendrée par la force tangentielle à cause du couple au niveau de l'arc. Les articulations sont sollicitées au cisaillement au niveau de deux sections. Le torsor de cohésion s'exprime par l'effort normal égal à 0, l'effort tranchant est différent de 0, le moment de torsion et le moment fléchissant égal à 0. La contrainte de cisaillement égale l'effort tranchant sur la section cisaillée. La section cisaillée, dans le cas des assemblages par rivets, c'est πd carré sur 4 fois le nombre des rivets. La section cisaillée pour cet exemple est 2 fois πd carré sur 4 fois le nombre de rivets et l'effort tranchant égal à F. Le rivet va être cisaillé en deux sections. Les vis sont sollicitées aussi au cisaillement. La section cisaillée c'est πd carré sur 4 fois le nombre des vis. D c'est le diamètre de la vis. Dans cette disposition, les sections cisaillées de cette vis sont 2. La section cisaillée c'est 2 fois πd carré sur 4 fois le nombre des vis. La section cisaillée d'une clavette sollicitée au cisaillement c'est A fois L. A c'est la largeur et L c'est la longueur de la clavette. L'effort tranchant c'est le couple transmis par l'arbre sur le rayon de l'arbre. La déformation et le glissement relatif, gamma, elle est calculée à partir de cette relation. La contrainte, c'est le module de Coulomb fois le glissement relatif. Le module de Coulomb est appelé aussi le module de l'élasticité transversale. Pour vérifier la résistance de la poutre au cisaillement, on compare la contrainte maximale à RPG. Elle doit être inférieure ou égale à RPG. RPG, c'est la résistance pratique au glissement. Elle est appelée aussi contrainte admissible. Égale à REG, la limite élastique au cisaillement ou au glissement, sur le coefficient de sécurité. Pour les aciers, la limite élastique au cisaillement, c'est 0,5 fois la limite élastique à l'extension. Dans cette application, on souhaite calculer l'effort maximal pour l'assemblage des trois boulons de diamètre D égale à 12 mm et de résistance admissible 30 décanewtons par millimètre carré. Nous avons trois boulons sollicités au cisaillement. La contrainte tangentielle de cisaillement, c'est l'effort tranchant sur la section cisaillée. Elle est représentée schématiquement de cette manière. On cherche à calculer l'effort tranchant. On a alors l'effort tranchant, c'est la contrainte tangentielle de cisaillement fois la section cisaillée. La section cisaillée dans cette application, c'est 2 fois πd carré sur 4, d le diamètre de la vis, fois le nombre des vis. Le nombre des vis égale à 3. Donc la section cisaillée, c'est 2 fois πd carré sur 4 fois 3. Application numérique. La section cisaillée égale à 678,584 mm². Dans les calculs RDM, on laisse les sections en millimètres carrés pour que la contrainte soit en mégapascal. Si la contrainte tangentielle est inconnue, on utilise la condition de résistance pour calculer la contrainte tangentielle maximale. La condition de résistance, c'est la contrainte maximale doit être inférieure ou égale à la résistance pratique au glissement ou la résistance admissible. Pour calculer l'effort maximal, on va faire la contrainte maximale égale la résistance admissible. Cette résistance égale à 30 décanewtons par millimètre carré. On doit convertir cette valeur en newtons par millimètre carré.
30 décanewtons par millimètre carré. On va multiplier par 10 pour convertir en newton par millimètre carré. C'est 300 newtons par millimètre carré. Le newton par millimètre carré, c'est le mégapascal. Donc la contrainte maximale est égale à 300 mégapascal. L'effort tranchant maximal, c'est la contrainte fois la surface cisaillée, égale 203 575,2 newtons. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires.